D'abord, monsieur, mesdames, est-ce qu'on peut se tutoyer entre nous ou on va se voyer, on va se tutoyer? Merci, d'accord, ça va pour toi, Émile? C'est bien parfait. Monsieur Émile. Oh non, non. Petite école? Oui, tout à fait. Ouais, on est entre 400 et 500 élèves là, à François-Bourin. C'est une bonne nouvelle. C'est rare de petites écoles. Oui, bien, ça fait qu'on connaît tout le monde. Quand on tourne un corridor, on n'a jamais un visage qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr que pour un enseignant, on est choyé d'avoir ça. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être enseignant? Non, vraiment d'être pas. à force à Vraiment venir pas. honorer. Non, je ne savais pas. Moi, j'ai choisi mon bac une semaine avant la rentrée parce qu'il fallait faire les choix de cours. Fait que j'étais inscrit à différents bacs. Je pensais peut-être aller en littérature. Je savais que ça m'intéressait peut-être l'enseignement, mais c'est ça. C'est venu vraiment plus tard. Là. C'est comme un coup de foudre qui est arrivé après. Ben oui, puis c'est qu'à ce moment-là aussi, moi, j'ai commencé en même temps à travailler en maison de jeunes. Puis là, j'ai découvert les jeunes. J'ai découvert que c'est un monde fantastique, que c'est ça que je voulais faire, que c'est là que je voulais être. Donc, c'est ça qui a vraiment sonné le départ. Alors, je vais te citer 2 fois parce que je trouvais que c'était utile. Et ça dit peut-être aussi ce qu'est ta méthode avec les élèves à l'école. Nous ne sommes pas qu'une seule de nos passions. On peut faire beaucoup de choses avec passion en même temps. Pourquoi? Parce qu'on serait tenté de penser qu'il faut canaliser toujours. Bien, je pense que c'est parce que, tu sais, souvent, on aime ça être dans quelque chose dans lequel on est bon, on aime ça être dans quelque chose dans lequel on est confortable, puis pour les jeunes de se lancer dans les nouvelles choses, d'aller essayer quelque chose que peut-être tes amis font pas, qui est peut-être quelque chose qui n'était pas naturel pour toi à la base, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils vont oser faire, puis je pense que moi, c'est une des choses que je vais faire, je vais aller chercher les jeunes, puis je vais dire, on découvre d'autres choses, on se lance, on ouvre des portes, puis quand ils se sentent à l'aise de le faire, ils vont, puis c'est là qu'ils découvrent toutes sortes de choses. Deuxième citation de la soirée. Les élèves écoutés sont aussi des élèves mobilisés. J'ai dit ça, moi. Je te l'assure. Fantastique, je suis bon quand même. Non, mais je pense que c'est ce que je devais vouloir dire par là, c'est que je pense que quand les élèves sentent qu'on est ouvert, je pense que quand ils sentent, puis c'est les élèves, mais c'est tout le monde en fait. T'sais, quand on sent que les gens sont ouverts, sont prêts à nous accueillir, puis sont prêts à nous prendre comme on est, puis que si on a des difficultés, si on a des faiblesses, si on a des particularités, que ça va être accepté, bien après ça, on est game de se lancer. T'sais. Mais c'est parce que la tentation pourrait être, les choses ont changé, mais en éducation, tu disais, ça va de haut en bas. Il y a le maître, puis il y a ceux qui écoutent. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut être capable probablement d'écouter dans toutes les directions. Ah, il faut, puis c'est ça qui est le fun. Moi, je suis là, j'aime ça m'écouter, mais je pourrais m'écouter tout seul chez nous, tu sais. Mais c'est tellement le fun d'entendre les jeunes, de les voir découvrir, de voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que je pense que oui, c'est la base, là, certainement, d'enseignement. Homme de plusieurs passions, quand tu disais qu'on n'est pas esclave d'une seule de nos passions, on peut en avoir plusieurs et en nourrir plusieurs. Tu as participé à la réflexion de la salle de spectacle, il y a un club d'impro, chorale de Noël, mais le projet, entre tous les projets, c'est un projet de longue haleine qui m'intéresse particulièrement parce que c'est l'idée de faire renaître la radio à l'école. Ça a pris 2 ans pour y arriver? Oui, c'est qu'en fait, on avait un vieux système de radio qui ne fonctionnait plus vraiment. Puis on avait des jeunes, c'est ça, à force de faire diverses activités avec eux, tout ça, on voit qu'il y en a qui aiment ça, la musique. Puis oui, il y a joué de la musique, mais des fois, il y en a qui n'en jouent pas, mais qui veulent en partager, qui veulent en faire écouter. Donc, on a été chercher du financement, on a été essayer de travailler pour trouver comment on pouvait faire ça, faire la réflexion, former les équipes de radio. Puis là, il y a de la radio il y a une programmation, là, vous faites 4 heures par jour de radio? Oui, c'est ça. Il y a radio matin, midi, soir. Il y a des équipes à chaque jour. Donc, chaque jour cycle, chaque matin, il y a des jeunes qui sont responsables, qui vont chercher la clé, qui ouvrent la radio, qui se mettent en marche là-dessus. Donc, c'est ça. Ils ont vraiment une programmation et puis ils sont rendus autonomes. J'ai presque plus rien à faire. C'est très cool. Dernière question vraiment très, 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 très pertinente. Dans une école privée, est-ce que c'est toi qui as les cheveux les plus longs? Surtout avant, hein, là, vu le défi tête rasée de l'année passée, ça a raccourci un peu. Ah, ça, c'est la version courte. Ah, ça, c'est la version repousse freestyle. Là. Ça, c'est la version on se lève chaque matin pour on voit c'est rendu quoi. Parce que oui, c'était comme très, très long. Mais non, il y en a quand même qui me battaient malgré tout. Là. Excellent. Merci, monsieur. Merci. Mélissa, dans la catégorie personnel engagé, l'avenir ira, nous le saurons dans quelques instants, par la bouche de Luc Beauregard, secrétaire trésorier à la CSQ.
Bonsoir. Depuis le début de la soirée, on a vu les finalistes. On a vu les finalistes souvent dire l'apport qu'a eu le personnel à leur projet, à leur persévérance et à leur engagement. Je vais prendre le temps de le souligner, le travail du personnel enseignant, du personnel professionnel et aujourd'hui, un petit plus pour le personnel de soutien parce que le 28 septembre, c'est la journée nationale du personnel de soutien. J'ai pris le temps de féliciter tout le monde, mais je vais prendre le temps de féliciter les 4 finalistes. Donc, la Centrale des syndicats du Québec est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir personnel engagé. Le ou la grande lauréate provinciale est Émile Brassard-Gourdeau. Merci. Je vais prendre une petite minute pour remercier les jeunes qui sont ici, les jeunes qui sont à mon école, puis dans toutes les écoles. Si on fait ce qu'on fait, je pense qu'on dirait tous la même chose. C'est pas parce qu'on aime ça souffrir puis passer des heures à l'école. C'est parce que vous voir grandir, vous voir vous épanouir, vous voir faire tellement de choses incroyables, c'est un cadeau qu'on peut pas refuser. Merci.